Bonjour pasteur. Bonjour Massi, la même forme. Bonjour chers amis. Comme d'habitude, nous sommes au rendez-vous en ouvrant les portes du Club 700. Soyez les bienvenus. Avec le même plaisir, hein? Oui. Nous sommes toujours contents de savoir que vous êtes là, dans ce programme du Club 700, pour vous servir le pasteur Raymond Kofi. Après le pasteur Raymond Kofi, je suis Massi Domingo pour vous dire, comme d'habitude, Jésus m'aime et vous aime aussi. Un peu d'antiquité aujourd'hui, hein, Massi? Oui. Dans l'Antiquité, le monde entier se rendait à Delphes pour solliciter une direction divine de la part de l'oracle, une femme mystérieuse dont les paroles pouvaient transformer toute une destinée. Quel tableau! Eh bien, suivez ce reportage. À une certaine époque, les paroles de cette femme pouvaient changer la destinée des nations. Le monde entier se rendait à Delphes pour y solliciter une direction divine de sa part, ou plutôt celle du dieu Apollon, qui parlait à travers elle. Elle était la femme la plus puissante du monde ancien. La prêtresse d'Apollon, aussi connue comme l'oracle de Delphes. L'oracle constitue une des manières par lesquelles les dieux faisaient connaître leur volonté aux humains. Rois, empereurs et généraux recherchaient ses conseils. Des guerres pouvaient éclater sur ses conseils. Pour les Grecs anciens, elle était la voix de Dieu. La quête de Dieu. L'oracle de Delphes. Dans la mythologie grecque, la ville de Delphes était la ville du Python, un serpent géant qui terrorisait les humains. La légende raconte que le dieu grec, Apollon, tua le Python, dont le corps tomba dans une large crevasse de la terre. De puissantes vapeurs s'élevaient de cette crevasse, provoquant des hallucinations lorsqu'elles étaient inhalées. Les habitants de Delphes croyaient que ces vapeurs étaient provoquées par le corps du Python en putréfaction, et qu'elles donnaient aux mortels la capacité d'entendre les messages d'Apollon. Apollon est un dieu récent qui a pris naissance afin d'apporter le don de prophétie aux humains et ainsi d'être la liaison entre Zeus et l'humanité. Les habitants de Delphes construisirent un sanctuaire au-dessus de la crevasse et désignèrent une femme qui devait inhaler les vapeurs et communiquer avec Apollon pour eux. Cette prêtresse était appelée la Pythie, pour établir le rapport avec le Python en putréfaction sous terre. Elle fut aussi connue sous le nom d'oracle de Delphes. Dans la plupart des cas, les Pythies étaient des femmes ordinaires, sans qualification particulière. Il leur fallait seulement avoir bonne réputation. Elle devait être très pure afin de pouvoir communiquer avec Apollon. Cette pureté exigeait qu'elle devienne chaste. J'utilise le verbe devenir parce qu'elle ne devait pas nécessairement avoir été chaste plus tôt dans sa vie. Elle pouvait avoir été une femme mariée, avoir eu des enfants, mais une fois qu'elle avait accepté de devenir Pythie, elle ne pouvait plus vivre avec son mari. Elle allait vivre dans le sanctuaire d'Apollon à Delphes. Les premiers oracles étaient des adolescentes vierges. Mais la fonction s'avéra trop risquée pour ces jeunes filles, qui étaient souvent abusées par les hommes qui visitaient Delphes. Les prêtres décidèrent donc que seules des femmes plus âgées seraient choisies. Ces femmes qui servaient comme Pythie officiaient souvent jusqu'à leur mort. Elles restaient chastes à partir de ce moment jusqu'à la fin de leur jour. Du monde entier, l'on se rendait à Delphes pour recevoir ce qui était considéré comme un message de Dieu. Delphes devint le centre du monde. Si l'on voulait approcher l'oracle, il fallait amener une chèvre pour que les prêtres l'aspergent d'eau. Si la chèvre se mettait à s'agiter, et à s'agiter fort violemment, cela signifiait que c'était un moment favorable pour aller consulter l'oracle. Si la chèvre ne bougeait pas, le dieu vous laissait savoir que ce n'était pas le bon moment. L'historien grec Plutarque était prêtre à Delphes. Il décrivit ce qui arriva lorsqu'on força un jour la Pythie à prophétiser au mauvais moment. Son comportement devint si incohérent qu'elle finit par s'effondrer. Le prêtre ainsi que le requérant entrèrent pour voir ce qu'il se passait et la trouvèrent allongée par terre. Ils s'enfuirent en hurlant. Quelques jours plus tard, elle était morte. L'oracle prophétisait une fois par mois, 9 mois par an, dans une chambre souterraine appelée l'Aditon, le saint des saints du temple d'Apollon.
Seule la Pythie et un prêtre pouvaient s'y rendre, tandis que des files de requérants attendaient non loin. Chacun pouvait poser une question. Le prêtre posait alors la question à l'oracle. Intoxiquée par les vapeurs, celle-ci entrait dans la transe d'une extase délirante. Plutarque écrit que lorsque la Pythie sortait de ses transes, elle était comme un danseur ayant dansé très longtemps, ou comme un athlète après une course. Pendant des siècles, ces vapeurs sont restées un mystère pour les experts et les scientifiques. Des sources anciennes mentionnent une brise parfumée qui s'élevait du temple et enveloppait la ville de Delphes. Dans les années 1990, des géologues découvrirent 2 lignes de fracture qui se croisent exactement au centre du temple d'Apollon, l'endroit même où l'oracle siégeait. Des gaz ont très bien pu s'élever de ces fractures dans la roche, et un de ces gaz a très bien pu être de l'éthylène, qui est un anesthésique doux qui aurait pu la conduire dans une espèce de transe. Les Grecs pensaient que la Pythie était possédée par l'esprit d'Apollon. Le prêtre traduisait alors ces paroles sous forme de prophéties poétiques. Il revenait aux humains d'interpréter correctement ce que disait le dieu. Cela relevait de l'aspect humain de bien comprendre et d'interpréter correctement les paroles prononcées en vue de faire les bons choix correspondant à la volonté divine. Il ne s'agissait en aucun cas de suivre aveuglément des instructions données. Les réponses cryptiques de l'oracle lui permettaient d'avoir raison la plupart du temps. Si les requérants avaient mal interprété ces paroles, c'était de leur faute. Illustration avec Crésus, roi de Lydie. Il avait prévu de combattre les Perses et consulta l'oracle de Delphes pour lui demander s'il devait mettre son plan à exécution. L'oracle répondit que s'il combattait, un empire puissant tomberait. Crésus partit au combat, se disant qu'il allait remporter la victoire sur les Perses. Cependant, l'empire puissant qui tomba ne fut pas celui des Perses, mais le sien. Le premier empereur romain à consulter l'oracle fut Néron. Et lorsqu'il arriva à Delphes, la Pythie le salua avec un avertissement. Ta présence ici outrage le Dieu que tu sollicites. Le nombre 73 marque l'heure de ta chute. Néron fut si contrarié qu'il ordonna que la Pythie s'enterrait vivante. Mais la même année, il mourut aussi, après avoir été renversé par un homme de 73 ans. La puissance de l'oracle demeura intacte dans tout le monde ancien pendant plus de 1000 ans. Même lorsque les premiers chrétiens, et cela est très intéressant, se mirent à écrire au sujet de l'oracle afin de mettre en garde contre elle, ils ne mirent pas en doute la puissance de celle-ci. Ils virent cependant un problème dans le fait qu'il y avait une force mauvaise, celle du diable, derrière ces prophéties. Avec le temps, la réputation de l'oracle s'amenuisa. Un tremblement de terre avait détruit le temple d'Apollon. Il fut reconstruit plus tard, mais la secousse sismique avait changé le paysage de Delphes à jamais. Les gaz, les vapeurs n'étaient plus aussi fortes. Elles semblaient avoir perdu de leur force, et l'on aurait pu se demander si quelque chose n'obstruait pas leur passage. Ainsi, la raison du déclin de l'oracle et de son incapacité à donner autant de réponses qu'avant a très bien pu résulter de cette circonstance toute pratique. En 303 de notre ère, l'empereur romain Dioclétien consulta une autre prêtresse d'Apollon dans la ville grecque de Didymès. L'oracle lui déclara que la parole d'Apollon était entravée par les justes sur terre. Les conseillers de Dioclétien lui expliquèrent que l'oracle voulait parler des chrétiens. Cette même année vit la plus sanglante persécution de l'histoire de l'Empire romain. Une décennie plus tard, cependant, les chrétiens arrivèrent au pouvoir à Rome. Les jours de l'oracle étaient comptés. La propagation du christianisme marqua la fin de l'oracle de Delphes, et particulièrement parce qu'il y avait interdiction légale de se rendre au temple païen. En 380 de notre ère, l'empereur romain Théodose ordonna la destruction de tous les temples païens de l'Empire, y compris celui de Delphes. 13 ans plus tard, l'oracle prononça sa dernière sentence.
Dites au roi qu'elle est tombée, la maison finement travaillée. Apollon n'a plus de refuge. Les fontaines sont silencieuses à présent. La voix s'est tue. Tout est fini. Ce documentaire nous interpelle sur le monde même d'aujourd'hui. On ne parle plus d'Apollon, mais il y en a partout des Apollons. Dans nos régions, dans nos villages, dans nos quartiers, dans ces sectes-là qui vous disent du n'importe quoi. Vous entendez des voix qui viennent de partout et vous vous demandez laquelle est la bonne. Je vous donne tout de suite la réponse. Il n'y en a qu'une seule, celle de Jésus-Christ, qui est la vraie, qui est la bonne et qui est juste. Et elle ne s'est jamais tue. Oui. Malheureusement, toutes les autres voix se sont tues. Celle de Jésus ne s'est jamais tue. La voix de Dieu parle encore aujourd'hui. Elle te parle maintenant pendant que tu suis ces émissions. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bonjour, je suis Massi Domingo. En tant qu'animatrice du Club 700, j'ai eu le privilège de voyager partout dans le monde et de voir tout ce que nous avons pu faire grâce à CBN et aux amis du Club 700. Partout dans le monde, nous partageons l'amour de Jésus-Christ avec ceux qui ont perdu tout espoir. En Haïti, sur le plan humanitaire, CBN a distribué des médicaments et de l'eau potable. Aussi en Chine, nous avons aidé cette veuve et ses 2 filles à éviter la famine avec des semences à cultiver et nous avons restauré leur maison, ce qui les a remplis de joie et d'espoir. Ainsi, nous pouvons démontrer l'amour de Jésus-Christ en soignant les malades, aider les pauvres et prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Voilà ce que nous avons pu faire vraiment grâce à tous les amis du Club 700 à travers le monde. Merci pour votre fidélité au Club 700. Les parents de Gabriel étaient alcooliques, très abusifs. Aussi, l'enfant était malheureux et à l'âge de 7 ans, il a commencé à boire et à fumer. Regardez ce tableau et le résultat. Ma mère me disait qu'elle m'aimait, mais ensuite elle me frappait sur la tête avec un bambou, une des armes de karaté de mon père. Je me sentais trompé. Si c'était ça l'amour, je n'en voulais pas. Les parents de Gabriel Maquinano étaient tous 2 alcooliques. Et tous 2 abusèrent de lui durant toute son enfance. À la maison, c'était le chaos. Lorsqu'ils nous laissaient seuls à la maison, je priais pour qu'ils ne reviennent jamais. Gabriel commença à boire alors qu'il n'avait que 7 ans. Il n'avait que 8 ans lorsqu'il se mit à fumer de la marijuana. Lorsque c'est entré dans mon corps, dans mon système, c'était comme si j'avais été extrait de la réalité pour plonger dans mon propre petit monde. Gabriel grandit et s'échappa du monde erratique de son foyer pour un endroit encore plus dangereux, un gang. Et Gabriel aimait se battre. Je suis devenu vraiment très bon dans les bagarres. On m'acclamait beaucoup quand je battais les autres. Et je me sentais très bien en rentrant chez moi. Je me saoulais et ça terminait toujours par une bagarre. Mes amis aimaient beaucoup venir à la maison pour m'encourager à sortir. Parce que chaque fois, ça se terminait en bagarre. Il se mit bien vite à vendre de la drogue et à devenir accro à la cocaïne et à la meth. Drogue, alcool au volant, cambriolage et vandalisme faisaient le quotidien de Gabriel. Pendant 12 ans, il fit de nombreux séjours en prison. Quand je traînais les rues ou que j'étais avec mes amis, si je frappais un de ceux-ci, c'était parce que je l'aimais. J'avais une perception très tordue de ce qu'est l'amour. En 1993, Gabriel rencontre Hakim. Ils se marièrent quelques années plus tard. Ils eurent 2 fils, mais les propres enfants de Gabriel avaient peur de leur père. Ce qui me faisait le plus mal, c'est que mes enfants ne voulaient pas m'accompagner en voiture, ni aller nulle part avec moi. Parce qu'ils savaient que papa avait toujours des problèmes. Si nous nous faisions arrêter, papa devait toujours aller dans la voiture de police et eux étaient envoyés ailleurs.
Gabriel eut une altercation très violente avec son frère. Alcoolique et drogué comme lui, il se retrouva à l'hôpital. Mes frères, ma sœur et ma mère allèrent le voir à l'hôpital. Et il était dans un très mauvais état. Ils m'ont appelé de l'hôpital pour me demander comment j'avais pu lui faire ça. Je leur ai répondu, « Vous ne comprenez pas tout ce que j'ai vécu dans ma vie, tout ce qu'il m'a fait endurer. Et qu'après ça, il aurait pu vouloir revenir et me battre à nouveau. Je ne voulais pas que ça arrive. Je suis allé sur un golf, un endroit planté d'arbres, de sorte que personne ne pouvait me voir. Une fois sur place, j'ai fumé un peu de meth, puis je me suis mis mon pistolet en bouche. Mais le coup n'est pas parti. Ça m'a mis en colère. Après sa tentative ratée de suicide, Gabriel retourna à son ancienne vie. Drogue, violence et prison. J'étais seul dans ma cellule, en colère contre Dieu. Je l'injuriais, je disais « Tu n'es rien pour moi, tu n'es personne ». Puis quand j'ai eu fini, j'ai senti sa présence dans la pièce, dans ma cellule. Et je ne vous raconte pas de blague. C'était comme s'il était comme ça, bras croisés, dans la pièce et qu'il me demandait si j'avais fini mon numéro. J'ai pris une inspiration profonde et j'ai dit « Oui, j'ai fini, mais montre-moi que c'est vrai ce que tu dis, parce que je retombe sans cesse dans les mêmes choses. Et toi, tu ne me montres rien du tout. » Après sa libération, Gabriel prit une décision. La première chose que j'ai faite, c'est que je suis allé à une réunion et j'ai levé les mains. J'ai dit « Écoute, j'ai besoin d'aide parce que si tu ne m'aides pas aujourd'hui, je vais sortir d'ici et faire quelque chose de très stupide. » Un ami l'aida à reprendre le droit chemin. Cet homme m'a pris sous son aile et m'a vraiment montré ce que peut être la vie et qui est Dieu. La quête de Gabriel continua jusqu'au jour où il tomba sur un programme télévisé. Un jour, j'ai regardé le Club 700. Il y avait Pat Robertson et j'ai suivi sa prière. C'était la prière de repentance et je l'ai faite aussi. J'ai vraiment senti quelque chose de différent en moi et j'ai commencé à aller régulièrement à l'église. J'ai aussi travaillé sur moi-même pour devenir différent de ce que j'étais. Mais Gabriel avait un problème. Je ne savais pas comment être différent de ce que j'avais toujours été. Il se mit donc à lire la Bible. Elle me montrait de nombreuses manières ce que je devais faire pour Dieu. Et en retour, ce qu'il allait faire pour moi, et que cela tournerait à sa gloire. Cela donnait un sens différent à ma vie, qui doit être pour le servir et pour témoigner aux autres de ce qu'il a fait en moi. Je ne savais être qu'une personne amère, trompeuse et indigne. Mais guidé par le Saint-Esprit, je peux parler et expliquer aux autres qui est Dieu. Cela fait 8 ans que Gabriel n'a plus rien pris, et il aime parler aux jeunes des dangers des gangs et leur expliquer comment les éviter. C'est une passion plus qu'un travail. C'est l'opportunité que j'ai de faire les choses que Dieu veut que je fasse. J'apprends à être obéissant dans ce qu'il veut pour moi, et je sais que ces jeunes ont besoin de beaucoup d'aide. Dieu m'a montré ce qu'est l'amour inconditionnel. L'amour ne pose aucune condition. Il demeure quoi qu'il arrive. Tout ce qu'il faut, c'est dire « Seigneur, je veux te connaître ». Et peu importe où vous en êtes, il vous prendra et vous tiendra dans ses bras pour vous dire que tout ira. La tromperie de l'ennemi. La Bible dans 2 Thessaloniciens 2,9 nous dit que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges. Mensongers, bien entendu. Le diable est sans aucun doute passé maître de la malice et de la tromperie. Il sera maître de beaucoup d'hommes par des artifices et des ruses. Il en arrive en déployant ouvertement sa puissance et nous avons les exemples dans beaucoup de domaines dans l'histoire de notre humanité aujourd'hui. Par la tentation d'Ève et celle de Christ, et en fait, c'est le serpent ancien qui est le plus dangereux que le lion rugissant. Il déploie un certain pouvoir par des signes et des prodiges mensongers, tels que ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité dans leur cœur se laissent facilement prendre dans ses pièges. Et comme quelqu'un l'a dit, le diable est le singe de Dieu, c'est-à-dire il imite l'œuvre de Dieu. Étrange, mais il n'est pas Dieu et il ne le sera jamais. Il n'est jamais plus dangereux que lorsqu'il joue ce rôle de menteur et de séducteur. Lorsque Satan s'introduit dans la chair du prédicateur ou d'un professeur en théologie et prétend enseigner la religion chrétienne, pendant qu'en réalité, il est en train de la corrompre. Lorsqu'il s'avise de vouloir prouver la vérité évangélique,
tout en sapant les fondements même de la foi. Lorsqu'il donne une introduction à la Bible, quand en réalité, il fait de la Bible un livre qui ne mérite nullement d'être introduit nulle part, alors méfiez-vous, car il est juste en train d'accomplir son œuvre la plus dangereuse. Méfiez-vous. Il peut prendre plusieurs formes, mais c'est l'ennemi. Aujourd'hui, dans nos villes, dans nos villages et dans beaucoup de domaines, les jeunes sont attirés par tout ce qu'on les présente, c'est-à-dire le gain. Mais derrière cela, il y a un piège. Je voudrais t'inviter à prier avec moi. Je ne sais pas à quoi tu es engagé. Je ne sais pas ce que tu as touché. Je ne sais pas quelle alliance tu as traitée. Et avec n'importe qui, de dire maintenant, Seigneur Jésus, je te demande de me pardonner. Et en ton nom, Seigneur, je renonce à Satan dans ma vie. Je renonce à tous les sectes dans mon cœur. Et je renonce à toutes les alliances et les pactes que j'ai contractés au nom de Jésus-Christ. Je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Amen. Je voudrais te donner un petit conseil. Si tu as fait une alliance ou tu as reçu quelque chose, livre, talisman et toute autre chose comme objet pour avoir la puissance, tu ferais mieux de les détruire par le feu et de chercher l'aide dans une église vivante auprès des hommes de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci, pasteur. Merci, merci. Suivez ce conseil. Ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700. Nous sommes à notre rubrique préférée, questions pratiques, ce qui vous aide dans votre quotidien au niveau de la santé. Aujourd'hui, notre spécialiste va nous parler de l'impact de l'alimentation sur le cœur. Très, très important. Suivons ensemble. Mes amis, avec notre spécialiste pour les questions pratiques, le docteur Louise Onga, cardiologue. Toujours le cœur. Alors cette fois-ci, je voudrais qu'on parle de l'alimentation et surtout des peuples noirs. Nous ne mangeons pas de gras, non, nous mangeons beaucoup de gras. Beaucoup de gras. Alors, parlez-nous de ce qu'on doit faire. Donc, je dois dire que le lien entre l'alimentation et le cœur et les maladies cardiaques ne fait plus aucun doute. Ça, c'est clairement établi. Et ce qui dit prévention des maladies cardiaques dit clairement prévention au niveau de l'alimentation. Parce qu'on sait qu'une alimentation déséquilibrée aura une incidence claire sur le cœur. On parle couramment, on le sait, du diabète, de l'hypertension artérielle qui est reliée au sel, des excès de graisse, de la consommation régulière d'alcool, même du vin. Tout cela doit être fait avec modération parce que tout déséquilibre aura une incidence au niveau du cœur. Ça, alors, c'est clair. En Afrique, on mange beaucoup gras, l'huile de palme, le sel, les sauces. C'est ça. Il est important vraiment de savoir que prendre soin de son cœur passera par cela, par cet aspect. Il faudra limiter ces graisses. Il y a moyen d'avoir une alimentation tout à fait bonne, de bon goût, sans nécessairement mettre beaucoup de gras, beaucoup de sel. Effectivement, éviter ces arômes magiques que tout le monde connaît, ces bouillons, pas supprimer totalement, mais je dirais limiter. Parce que c'est source de sel et c'est clairement reconnu que dans la race noire, l'absorption de sel est clairement liée à l'hypertension artérielle, qui est une maladie très répandue, méconnue, très sévère et qui donne beaucoup de conséquences au niveau de la santé publique. Donc il est important de faire attention, limiter le sel, limiter le sucre,
limiter. L'huile de palme, elle a des vertus, mais maintenant, il y a plusieurs débats qui sont faits au niveau scientifique pour voir les vertus et les mauvais aspects de l'huile de palme. On est tous clairs qu'il faut limiter la consommation d'huile de palme, qui a quand même des vertus mauvaises, qui contiennent des acides gras pas bons pour le fonctionnement du cœur. Et cette huile qui est souvent portée à une température très élevée, c'est très mauvais pour l'organisme lorsqu'elle est utilisée régulièrement. Donc on fera attention à tout cela. Alors le conseil, manger cru. Manger équilibré, ça passera par apprendre à manger des fruits de manière variée. En Europe, on dit couramment 5 fruits et légumes par jour. On va devoir l'étendre à tout le monde parce que c'est ce qui a été établi comme étant bon pour l'organisme. Les légumes, des céréales, la viande, du poisson, vraiment une alimentation équilibrée et mesurée. Apprendre à mettre, ce que j'ai remarqué en Afrique, dans une petite tasse de café, on met 3-4 morceaux de sucre. Il faudra apprendre à réduire tout cela parce que ce n'est pas bon. Donc on peut retenir les excès, c'est pas bon. Surtout la graisse. Si possible, pour les personnes qui vivent en ville, au-delà de 30-40 ans, il est important de connaître son taux de cholestérol. C'est pas difficile à doser. C'est possible de le faire lorsqu'on vit en ville. Il est important de connaître sa tension artérielle, connaître son taux de cholestérol pour savoir déjà où on se situe par rapport au risque de maladie cardiaque. De plus en plus, nos sociétés africaines en ville ont le même style de vie que les sociétés européennes, avec son lot de stress, de rythme de vie, et ils sont exposés au même rythme des maladies cardiaques. On devra tous faire attention. Attention, attention, attention. Oui. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. Pasteur, c'est terminé, mais attention, le conseil du cardiologue. Bien manger. Bien manger, choisir ce qu'on mange. Vous aussi d'ailleurs. L'émission est terminée. J'espère qu'avec tout ce que vous avez vu et entendu, vous avez compris une chose, qu'il n'y a qu'un seul Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Visitez-nous sur notre site web, regardez-nous sur Facebook et écrivez-nous. Envoyez vos requêtes de prière. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir, pasteur. Au revoir, merci. Et vous aussi, les amis, que Dieu vous bénisse.